Mon ex a peur de l'engagement. Ah bah si elle est pas belle, l'excuse, hein. Voilà une situation qui convient parfaitement à toute personne qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Ah, tu comprends, j'ai peur de l'engagement, donc je suis désolé, je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. On peut continuer à se voir, mais peut-être que j'irai fricoter ailleurs. Puis je vais aller au boulot que 2 jours sur la semaine parce que, étant donné que j'ai peur de l'engagement, bah c'est plus facile pour moi si j'ai plus de temps libre, etc., etc. Avec ce raisonnement, avec ce type de logique, on peut aller très loin dans le désengagement justement, on peut aller très loin dans l'absence de prise de responsabilité et vous savez ce qui est parfait, c'est que tout le monde nous comprend, on a même eu la création si vous voulez d'une étiquette, d'une quasi-pathologie par nos amis psychologues qui justifie le fait que c'est pas grave, on n'a pas vraiment besoin de faire des choix, on n'a pas vraiment besoin de s'affirmer en tant que personne parce que de toute façon notre indécision pèse sur les autres et que c'est grosso modo à eux de se démerder avec ça, c'est à eux de faire les efforts pour nous. On est dans une logique que personnellement j'ai extrêmement de mal à cerner et en laquelle je ne crois absolument pas. Encore une fois, pour moi la peur de l'engagement c'est cette espèce de panier, cette espèce de case qui a été lancée par les psychologues parce que on est content de vous filer un diagnostic, hein, vous venez, vous payez 150 balles, il faut vous lâcher quelque chose, votre ex a peur de l'engagement quoi, c'est pathologique, on peut rien pour lui, le pauvre, abandonnez-le et puis il se débrouillera tout seul, on verra comment ça se passera, mais de toute façon vous pouvez absolument rien faire pour lui. Je suis absolument contre ce genre de logique parce que on est dans une catégorisation qui a l'air quasi définitive, comme si soit on a peur de l'engagement, soit on est un être humain normal, mais si on est dans cette peur, finalement, on va pas vraiment pouvoir agir sur vous. Faux, archi faux, ridicule même, j'ai envie de vous dire, votre ex n'a pas peur de l'engagement. Vous voulez une preuve? Il prend des engagements tous les jours. Vous l'avez déjà vu acheter un paquet de chips? Vous l'avez déjà vu choisir une pizza plutôt qu'une autre à la pizzeria? Vous l'avez déjà vu vous faire un sourire? C'est votre ex, il a été avec vous. Ce sont des choix. Notre vie est faite de choix, nous faisons des choix tous les jours. Votre ex n'a pas envie, a peur d'assumer les responsabilités, les conséquences de ses choix et ça c'est extrêmement différent. Oui, évidemment, l'être humain tremble devant la prise de décision. Pourquoi? Parce que choisir c'est se priver d'une option. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement réel et il y a des gens qui sont très souvent pris dans cette nostalgie, dans ce regret, dans ce « oh la vache, je suis en train de prendre un chemin et si l'autre chemin était mieux et si j'étais pas en train de faire la plus grande erreur de ma vie, etc. etc., etc. » Ça, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement présent, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui peut dans une certaine mesure tétaniser les gens. Est-ce que c'est quelque chose de rédhibitoire? Est-ce que c'est quelque chose qui doit empêcher de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas surmonter? Non, ça ce n'est absolument pas vrai. La peur de l'engagement n'existe pas. Et d'ailleurs à ces personnes qui disent en être victimes, j'aimerais bien que vous vous-même vous pouvez participer sous cette vidéo et décrire les derniers choix que vous avez faits et vous allez voir que effectivement des décisions que vous en prenez tous les jours. Alors oui, c'est sans doute des décisions avec peu de responsabilité, mais le problème est là. Le problème n'est pas dans la démarche. La peur de l'engagement n'existe pas parce qu'en choisissant une pizza, vous vous engagez. Quand vous avez été dans une relation amoureuse et que vous êtes parti parce qu'on devait s'installer quelque part, c'est parce que vous deviez démontrer que vous aimiez l'autre, parce que vous deviez rencontrer les parents, etc., etc. C'est une peur des conséquences, ce n'est pas une peur de l'engagement en soi. Heureusement que ça n'existe pas. Vous imaginez bien quelqu'un qui aurait un nouveau boulot et puis qui aurait un peu peur de l'engagement, du coup on irait que 3 jours par semaine parce que le reste on flippe un peu, donc on reste à la maison évidemment, et puis c'est parfait parce qu'on est excusé, parce que tout le monde nous comprend. Et puis c'est pareil dans la relation, on va se mettre avec vous mais on va quand même se permettre d'aller fricoter ailleurs puisque j'ai peur de m'installer avec toi, je le fais qu'à moitié et puis encore une fois tu me comprends, vu que mon psy me dit que j'ai peur de l'engagement, j'ai le droit du coup de m'autoriser des largesses que quelqu'un de entre guillemets normal ne ferait pas. Vous voyez qu'on est dans une logique complètement destructrice, une logique qui s'éloigne des relations humaines. Oui, nous sommes des êtres intelligents, on est aussi quelque part des animaux qui fonctionnent à l'instinct. Votre ex a envie de se faire guider. Les gens qui sont dans la peur de l'engagement ne sont pas des leaders, bien évidemment. Ce sont des gens qui font semblant de savoir où ils veulent
veulent aller, enfin font semblant ou ne se rendent pas vraiment compte d'où ils veulent aller et ont besoin qu'on prenne des décisions à leur place, pas de manière stricte. La plus mauvaise chose à faire lorsque vous avez quelqu'un face à vous qui dit être dans la peur de l'engagement, encore une fois, j'hausse les sourcils en prononçant ces mots-là parce que pour moi c'est une aberration totale, mais quand on est face à une personne qui est indécise et qui a peur des conséquences, il faut mener une réflexion qui s'éloigne à tout prix de l'ultimatum. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui hésite à venir s'installer avec vous, écoute, soit on prend cet appart ensemble, soit tu dégages et tu fais ta vie avec quelqu'un d'autre. Parce que là, évidemment, la facilité, c'est toujours de dire non, puisque le non, c'est la non-action. Le non est une façon de ne pas assumer les responsabilités. Ça veut pas dire que votre ex sera pas triste derrière à se dire « Oh merde, j'ai sans doute fait une grosse erreur », mais on va toujours privilégier la facilité. Il faut modifier cette facilité, il faut la présenter sous un angle différent. Encore une fois, votre ex n'a pas peur de l'engagement, votre ex a peur d'assumer ses responsabilités, de prendre une décision et d'être seul à faire face à tout ce qui lui arrive après cette prise de décision. Et finalement, c'est là que je vous parle souvent de légèreté, je vous parle de non-dit. C'est sur ces décisions-là qu'il faut montrer qu'on en parle avec le sourire, que le sujet est quelque chose que vous pouvez désamorcer, désinhiber. C'est extrêmement important. Si votre ex, on prenait l'exemple de l'appartement, a peur de tout ça, eh bien commencez par l'emmener dans une boutique de décoration, montrez-lui qu'on peut passer une super journée à faire des achats qui pourtant démontrent une implication personnelle des deux côtés, qui permettent une imagerie commune dans l'appartement, et vous verrez que la prise de décision viendra de plus en plus naturellement. Mais essayez vraiment de faire passer ça avec de la crème, avec du beurre autour, de ne pas mettre la personne face à une radicalité, face au oui ou au non, parce que sinon on va arriver avec les 4 fers en l'air, on va se dire non, c'est mort, je me mets sur le dos, j'attends que ça se passe, je ne veux pas prendre cette décision, j'ai peur pour mon futur. Eh bien prenez cette décision, ou faites-lui prendre cette décision de manière très douce, avec de la légèreté, avec de l'humour, avec un dialogue réciproque et une démonstration du fait que vous êtes assuré, que vous avez confiance dans cette décision, que vous savez où vous allez et que vous n'avez pas besoin d'une approbation pour mener ce projet à bien. C'est comme ça qu'on traite les gens qui justement sont soi-disant dans cette peur de l'engagement, parce que par nature, quand on a près de nous quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui change, quelqu'un qui va de l'avant, on les envie un petit peu, on a envie de faire pareil. Et si en plus ils nous tendent la main pour nous permettre d'avancer, eh bien clairement on se dit qu'on a tout à gagner à suivre cette personne. Alors évidemment cette vidéo concerne pas nécessairement tous les ex, on est bien d'accord, mais c'est une question qui m'est posée tellement souvent que je me devais de me pencher là-dessus. Donc tout ce que vous voulez, mais votre ex n'a pas peur de l'engagement. Voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, je vous le notifie, vous pouvez vous abonner à la newsletter avec le lien il y en a 2 d'ailleurs dans la description ci-dessous. Ça vous permet d'accéder à un programme vidéo entièrement gratuit qui vous permettra d'avoir du contenu gratuit. Et pour le reste, on se retrouve sur le site jbmarcy.com. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.